Bonjour à tous, hello everybody, bienvenue pour la deuxième manche. Welcome for task 2. To start, we will start with organization, global organization for the week. Alors la journée de championnat, ça se passe plutôt la veille. On prépare vraiment tout en fonction des profils naturellement. Mais on essaye d'avoir un sac prêt à charger dans la voiture, donc GPS, carte, voilà, on essaie vraiment de rien oublier et donc lever en fonction des jours à 6h30, 7h, trajet. Rendez-vous au décollage, là on monte les ailes. Ensuite on fait un briefing où on reçoit la manche du jour parce que en fonction des prévis, de ce qu'on voit comme météo au décollage, tout peut changer un peu au dernier moment. Et donc c'est le briefing qui va mettre un cadre sur la compétition. Et donc on va décider des balises, par où passer, l'heure de la start jusqu'à l'heure de posée maximale pour la fin de la journée, à la fin de la manche. Et après donc tout le monde se jette sur les deltas, on décolle. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot them, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but till I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around. See if you're with me now. Alors moi je m'appelle Baptiste, je fais du Delta depuis 5 ans. Je concours dans la catégorie sport. La classe sport, c'est les ailes avec un mât comme ça. Tout simplement parce qu'elles sont moins performantes que les ailes sans mât. Là, il y en a une. Alors, c'est pas que le mât qui fait la différence, parce que ouais, ça fait une prise d'air. Mais il y a toute la résistance des matériaux. À l'intérieur, il y a des plus gros tubes sur les sans mât pour reprendre la charge. Ça fait que c'est beaucoup moins flexible, c'est plus dur à tourner. Donc la plupart des 100 mâts qu'il y a aujourd'hui, c'est déjà des pilotes qui ont un niveau en tout cas élevé sur le papier, quoi. La classe 1 avance plus vite et la classe sport, c'est un peu la classe espoir, l'antichambre de la classe 1, quoi. Voilà. Alors ce qui est intéressant vraiment dans Delta, c'est la complexité de l'activité. Moi j'adore ça, c'est un peu les jeux d'échecs avec la nature, quoi. Les premiers points qui comptent vraiment, c'est la distance que tu parcours. Donc tu as un circuit à parcourir. Et donc entre guillemets, tu as autant de temps que tu veux pour le parcourir. Après, si tu réussis ça, tu es comparé au temps qu'ont mis les autres pilotes. Donc là, ça devient une course. Et après, tu as une course dans la course, c'est-à-dire tu as des points pour avoir passé beaucoup de temps en tête. Et aujourd'hui, on nous impose un parcours. Et donc on passe par des points, des balises, on appelle ça. C'est donc des points GPS en forme de cercle qui font des espèces de passages, quoi, comme des bouées en navigation. Donc il y a toute une stratégie parce que les balises elles sont sur des crêtes, en plaine. Donc en fonction de la hauteur qu'on a, on va choisir une ligne plus qu'une autre.
tout en essayant de passer devant un concurrent entre guillemets. Mais concurrent, mais c'est bonne ambiance. C'est une grande famille le Delta. Alors mon poteau principal de la classe sport, c'est Alex Ferreira. En fait, on a une histoire assez rigolote parce qu'on a fait quasiment notre premier stage init ensemble. Et depuis, voilà, on se ressemble pas mal, aussi bien d'un point de vue caractère que voilà, le schéma mental. Donc c'est assez drôle de bosser avec lui, en tout cas sur un championnat, parce qu'on est en liaison radio. Donc habituellement on vole ensemble et puis on s'entraide, notamment en donnant des positions thermiques, les forces, etc. Donc voilà. Donc Alex, il a une couleur majoritairement rouge sur son delta. Son delta est rouge avec bord d'attaque blanc. Alors on a une petite dizaine dans la classe sport. En classe 1, ils sont plutôt 50. Donc en fait, les manches sont dessinées de manière à ce que la classe sport ait un tracé un peu plus court que la classe 1. Et donc on se croise souvent en fait. On n'est pas seulement 10 en classe sport à voler. Tout du moins on est à 10 au classement, mais on vole avec tout le monde. Donc on est une 60aine de pilotes en tout en l'air, ouais. Alors ça, c'est la première manche qu'on a fait le dimanche quand on est arrivé en Espagne. Donc la start n'est pas encore lancée, mais on voit un peu le parcours qu'on doit faire. Premier lieu, on doit prendre la start. Donc d'abord la ligne orange, ensuite la balise 1 qui est concentrique à la start cette fois-ci. Donc ça c'est notre balise 1, ensuite la balise 2 qui est sur la gauche, ensuite la balise 3, ensuite la balise 4 et après le goal. Get your kicks, you gotta run fast from the blue grips. You keep the bad thoughts out and the smoke away. Come on and get yourself together. Shake your sins from the highest tree. Watch the city sing. You gotta leave the streets, go way back. Come on and get yourself together. I'm gonna kiss the clouds like a mountain. Never looking back like the kids in that town. I'm gonna quench my thirst in all the oceans. Never going back to the slow motion. Alors là c'est le décollage, je viens de sortir. Donc je me jette un peu sur la falaise à droite parce que je sais que ça marche là-bas. Et donc on a quelques minutes avant la manche, on a exactement 25 minutes à ce moment-là. Donc le but du jeu c'est vraiment de prendre de la hauteur pour avoir le maximum d'énergie potentielle qu'on pourra après transformer en distance. Donc là tout le monde essaie de monter le plus entre guillemets vite ou le plus haut possible pour en tout cas être bien placé pour la start.
Là j'étais en tête sur mon groupe, en tout cas sur mon thermique. Donc j'attends que les 100 mâts, la classe 1, me rejoignent. Donc je me mets en attente dans le thermique précédent pour ne pas être le seul à être en tête. Donc ça c'était un choix stratégique. Alors c'est toujours un moment un peu stressant parce qu'il y a toujours le risque de collision. Donc on essaie de vraiment faire attention et de privilégier un peu la sécu par rapport à la compète. Il y a des règles en l'air, comme des règles de circulation sur la route. Donc on vole vraiment les yeux le plus ouvert possible. Et puis en fait l'intelligence collective, c'est comme un essaim d'abeilles, voilà, qui va trouver quelque chose et qui va tourner autour. Donc la masse fait que ensemble, on réussit à mieux centrer et découvrir la masse d'air qui est pour nous invisible. Et donc on est plus fort en théorie, en tout cas sur une masse en fait. Donc là, on essaie de reprendre de l'altitude qu'on vient de consommer pour faire la balise 1 pour pouvoir se jeter sur l'arrière-pays. Donc là, je reprends à plusieurs centaines de mètres. Je suis bientôt, je crois, à 2300 avant de partir. Donc là, je pars. I can go with the flow. Don't say it doesn't matter. Matter anymore. I can go with the flow. I can go where you believe it in your head. Je vais rejoindre des 100 mâts qui sont déjà assez loin. En classe sport, on a plutôt tendance à voler derrière eux parce que c'est vraiment des machines qui sont assez différentes. Donc là, je mets un peu de temps à sortir. Je trouve pas le noyau tout de suite, j'arrive beaucoup plus bas que les autres. Je prends pas le meilleur cycle, je finis par centrer quelque chose. Et puis en voulant partir, parce que je me suis dit que c'était la fin du thermique, je retrouve un noyau qui est plus intéressant à exploiter. Donc là je fais un beau plafond. Je monte jusqu'au nuage, je crois que c'est 2600 à cet endroit-là. I can go with the flow. Don't say it doesn't matter. Matter anymore. I can go with the flow. I can go where you believe it in your head. It's so safe to play alone. Little soldiers in a row, falling in and out of love. Something sweet to throw away. I want something good to die for, to make it beautiful to live. I want a new mistake, loses more than hesitate. Donc là je fais un glide, toujours avec 300 mâts à ce moment-là. I can go with the flow. I can go where you believe it in your head. You believe it in your head. You believe it in your head.
Et là, horreur, je retrouve rien. Je me retrouve vraiment bas. Ça, c'est des hauts plateaux, je suis à 1800, mais j'ai seulement 500 mètres de marge, quoi. 500 mètres de marge avant de décider de poser. Alors, comment on reconnaît un thermique ? C'est vrai que c'est la masse d'air est invisible. L'air, c'est un fluide qu'on ne voit pas, mais qui est assimilable complètement à l'eau. Et donc, ça peut ressembler à ce qu'on voit au fond de la casserole, quoi. Donc, il peut y avoir des petites bulles qui se détachent au début. Et plus l'eau bout, plus les bulles vont monter. Et puis, voilà, ça fait des remous. Un thermique, c'est une masse d'air qui monte fort. Donc, on va plonger d'abord parce qu'on va être dans une masse qui descend. Ensuite, on va remonter, ce qui nous indique plutôt un cœur. Là, je suis super content. Je trouve un petit truc, mais qui me sauve pas vraiment. Je décide d'aller me poser, donc je suis à 200 mètres sol. Et voilà, le thermique qui va me sauver de la Manche, voilà, je le trouve vraiment à 250 mètres sol. Et lui, il va me remonter jusqu'au nuage. Ce que je sais pas à ce moment-là, c'est que Alex est en grosse galère aussi. Lui, il a fait une fuite au nord pour essayer de retrouver un thermique. Et là, au passage de la balise, moi je suis le mieux placé. Je retrouve un petit thermique avant de passer à la balise et c'est là que je vois tous les 100 mâts en fait qui eux ont fait leur balise. La plus au nord à revenir à fond la caisse. Donc je me dis je vais pas trop tarder à faire la mienne pour pouvoir les suivre et bénéficier un peu de la stratégie de groupe. Donc là, ça y est, je suis parti. Nouvelle descente au sud. Alors là, c'est super dur hein, parce qu'on a vraiment 20 km/h de sud-ouest ouest qui passe après à 25. Les thermiques changent beaucoup. Ça commence à être bleu partout. Donc quand c'est bleu, c'est une expression pour dire que les nuages ont disparu. Et donc on n'a plus l'information d'où le thermique pourrait potentiellement partir. Donc il y a de l'activité thermique, mais on ne sait plus où c'est. Donc là, je fais un glide, j'étais parti super haut, j'étais à 2700 je crois. Tous les 100 mâts sont partis devant. Donc une fois encore, je suis un peu en retrait, mais je les vois quasiment étalés sur 1 km de largeur. Et aucun ne monte vraiment quoi. Donc bah je suis un peu comme eux, je subis le vent d'ouest. Et là c'est vraiment le début de la fin. Je passe sous le vent du relief en ouest, je me fais aplatir. C'est assez dangereux à cet endroit-là. Donc je prends la décision d'atterrir et puis l'action se passe vraiment en quelques minutes. Je me replace, je trouve un petit terrain qui est assez technique. Et puis voilà, c'est la fin de la manche pour moi. Sur cette manche-là, Alex réussira à trouver une ligne sur un autre cycle. Toute la partie où moi j'ai un peu subi comme les 100 mâts,
lui, il va tomber sur un autre cycle, donc un peu plus porteur. Il va réussir à descendre plus au sud, faire la balise. Et il va vraiment essayer d'avancer très bas dans les petits reliefs pour avancer vers le goal, mais il posera avant le goal. Au final, ce sera Alex Vacher le plus proche du goal, mais avant la dernière balise. Alors non, je connais pas les résultats du championnat pour l'instant. On a une petite idée en suivant le calcul de chaque manche, mais on ne sait pas exactement. T'es sûr de ce plan? T'es sûr de ce que t'es en train de faire? Moi je ferais pas comme ça. Bon, tout d'abord merci d'être venu. Je vais commencer d'ailleurs terminer par les remerciements. Alors, donc nous remercions le président du conseil départemental, et qui a activement participé évidemment financièrement à cette opération. Donc, alors à la demande générale, championnat de France classe sport, sur la troisième marche, quelqu'un qui pratique la compétition depuis 30, 35 ans peut-être. Enfin bref, quelqu'un qui m'a fabriqué des dessins, etc. Tout le monde a reconnu. Jean-Marc Rousselet. Sur la deuxième marche du podium, un jeune, et oui, Baptiste Van Geel. Et enfin, le vainqueur en classe sport, le champion de France classe sport, et j'ai discuté avec lui, il m'a raconté son vol hier, vraiment bravo. Le vol est sur le blog, écrit Alex Ferreira. With your feet on the air and your head on the ground, try this, try and spat, yeah. Your head will collapse, and there's nothing in it, and you ask yourself.
Yeah. T'as pas honte? Dis oui, dis oui.